L'émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison. Je veux t'écouter, ô Père. Parle-moi. Un homme vivant de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Vous les enfants de Dieu, vous n'avez pas à rechercher les choses comme le monde recherche. Vous êtes le royaume de Dieu. C'est l'heure de l'émission C'est encore possible, présentée par le pasteur Jean Coueté de l'église La Mission évangélique de la principale de l'Angle, MEPA, chaque jeudi à 20h sur la RTDS. L'église évangélique de la principale de l'Angle est située à Bekota, non loin du lycée Bekota, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde. Programme de la semaine. Dimanche de 9h à 11h, culte d'action de grâce. Mercredi 18h à 20h30, culte d'enseignement et d'intercession. Audience du pasteur chaque lundi à partir de 9h. Vous êtes richement bénis. C'est plus que l'or, mieux que le diamant, mieux que de l'argent. Seigneur, nous voulons te remercier. Nous sommes encore devant tes enfants, ceux qui nous écoutent, celles qui soupirent après toi, pour que tu les sauves. Je prie spécialement pour les gens qui sont en train de se prostituer pour trouver à manger. Je prie pour les gens qui sont en train de voler pour pouvoir manger, qui sont en prison en ce moment. Je prie pour les assassins, les drogués, les gens de mauvaise vie. Je prie pour eux parce que lorsque tu étais sur la terre, tu étais avec ces gens-là et tu as fait tout pour qu'ils viennent vers toi. Je prie pour les politiciens véreux aussi qui font du commerce la misère des gens. Parce que lorsque tu étais sur la terre, les Romains et les Juifs, les sacrificateurs qui t'avaient créé, c'était des politiciens. Mais tu ne les as pas condamnés. Tu les as aimés. Et tu leur as proposé ton salut. C'est pour cela que ce soir, je prie aussi pour ces gens-là, pour qu'ils rencontrent ton salut, pour qu'ils aient la vie éternelle. Père de gloire, je prie aussi pour tes enfants, à qui tes élus, à qui tu as déjà accordé le salut, parce qu'ils croient en Jésus-Christ. Je te prie de les protéger, de leur faire du bien. Celles et ceux qui traversent les situations difficiles, soit l'Éternel présent, celui qui va leur faire du bien. Et ce soir encore, nous sommes déjà en guerre. Et ceux que nous voulons racheter du filet de l'oiseleur, je te prie de leur faire du bien, d'ouvrir leur entendement, en sorte que le message, lorsqu'il va sortir, ce message leur apporte la délivrance, afin qu'ils soient sauvés. Pour la gloire de ton nom. Merci parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, nous sommes encore au studio ce soir pour vous apporter le message de l'évangile. Nous sommes dans un enseignement qui bénit beaucoup de personnes. Et malheureusement, nous n'avons pas le temps pour le moment d'ouvrir l'antenne pour que vous puissiez parler parce que voilà, c'est compliqué. Donc, vous qui appelez déjà, gardez vos appels pour après émission. Donc, nous avons
dit ici que soit vous êtes pour Jésus-Christ ou soit vous êtes pour les rites, les rituels, les cérémonies ou la tradition. Et millénaire Christo allo mi ocha mi aklo e konu koninyo ple de konu kudo subo subo odo. Et nous avons vu dans plusieurs passages que toute personne qui dépend encore de la tradition et de ces choses est maudite. Parce que ce ne sont pas par ces choses-là que le Seigneur fait des miracles dans votre vie. Le Seigneur fait des miracles dans votre vie à partir de sa parole qui est bénie. Amen. C'est ce que nous voyons dans Galates 2, verset 6. Suivez-moi. La Bible dit ceci. Il dit Galates 2, verset 6. La Bible dit. Bon, je vais lire à partir du Galates verset 3, 2 d'abord. Galates 3, 2. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce par les œuvres de la loi que vous avez reçu l'Esprit ou par la prédication de la foi? Je répète encore. Voici seulement. Bon, je vais même lire à partir du verset 1. Apôtre Paul dit. Oh, Galates! Oh, dépourvu de sens. Qui vous a fasciné? Mais quel blémio? Fasciné que le bon fille a. Mais quel sac de domio? Mais quel lémiazéo? Qui vous a fasciné? Mais quel lémiazéo? Ce n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Où vous êtes fasciné par les œuvres mortes des faux prophètes et des faux apôtres. Et des faux docteurs. La Bible dit. Qui vous a fasciné? Mais quel lémiazéo? Mais qui vous a envoûté? Mais quel sac de domio? Un chrétien ne peut pas être envoûté. Donc si vous voyez les gens tellement nombreux, des milliers de personnes qui vont dans ces églises, je ne dirais même pas églises, des morgues, des morgues. Qu'on appelle église, ce sont des gens qui sont fascinés. Et l'apôtre Paul dit, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié. Vous voyez? Aujourd'hui, la chose n'est plus Jésus-Christ crucifié et ressuscité, mais c'est quoi? C'est les recettes, c'est la fascination, c'est les prodiges, c'est les miracles. Et nous, Jésus Christ et que photo kuko domo voit enye dadono enye konuo enye koninyo enye enuko mundo ta ko so le nami. Galates 3:5 dit. Galates 3 verset 5 dit. Celui qui vous accorde l'esprit et qui opère des miracles parmi vous, le fait-il donc par les œuvres de la loi ou par la prédication de la foi? Vous voyez maintenant tous ces prophètes-là qui viennent et qui vous disent qu'ils vous font des cérémonies, et les cérémonies selon la loi, et que c'est à partir de ces cérémonies-là où ils vous vendent des bouteilles d'eau, d'huile, du sable et tout ce que vous voyez aujourd'hui. La Bible dit que ce ne sont pas ces choses-là qui apportent le miracle dans votre vie, mais c'est quoi? C'est la foi que vous placez dans la parole de Dieu qui attire la bénédiction vers vous. Aujourd'hui,
les gens appellent les forces occultes l'œuvre du Saint-Esprit. Et vous les entendez, fire. Ils n'appellent même pas le nom de Jésus-Christ. Et même s'ils appellent le nom de Jésus-Christ, la force qui agit derrière eux. Aujourd'hui, vous voyez les gens, ils s'abonnent à quoi? À la magie égyptienne. Et ce sont des pasteurs. Et je vais vous dire, qu'est-ce qui pousse les pasteurs à faire ce genre de choses? Qu'est-ce qui pousse ces prophètes, ces prophétesses à avoir des ceintures de miracles, à avoir des bagues de miracles, à vous vendre des choses? Et lorsqu'ils vous font tomber, lorsqu'ils vous font voir des faux miracles, vous pensez que c'est quelque chose. La Bible dit que toutes ces choses, ce sont des œuvres mortes. C'est ce que nous voyons dans Hébreux chapitre 6 verset 1, Hébreux 9 14 que je vais vous lire. Et avant de continuer dans mon enseignement, je vais vous montrer quelques œuvres mortes. Et vous allez voir jusqu'où la bassesse de l'homme est allée. Vous voyez? Hébreux 6 1 dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Vous comprenez ça? Aujourd'hui, les gens posent les fondements des œuvres mortes en disant que vous devez placer votre confiance dans la foi. Dans quelle Bible? La Bible dans la loi. Dans quelle Bible la Bible nous dit que nous devons placer notre confiance, notre foi dans la loi? Et quand à chaque fois que moi je parle de la loi, sachez que je parle des cérémonies. Comme vous faites à la télé aujourd'hui. Vous comprenez? Parce qu'on est en train de lire dans Hébreux chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10 que toutes ces choses, ces cérémonies de la loi sont l'ombre des choses à venir et que la réalité est en Jésus-Christ et que selon Romains 10 verset 4, Christ est la fin de la loi. Et nous sommes les pomposo kudo et scientia mule pomposo kudo nous que et breton va tani ta sie que peut ta wa et globe et New York que kenye siabu no wa woni vomola nous que la bajo ye bible na mi le nyale et breton va ta wa mena Christ onye et siabu nous et tout que amena Christ est la fin de la loi. Christ onye et siabu la justification de quiconque croit. C'est pour cela que vous tous qui dépendez encore des œuvres mortes, la Bible dit que vous êtes maudits. C'est pour cela que vous avez besoin qu'on purifie votre conscience de ces œuvres mortes là. C'est ce que Hébreux 9 14 nous dit. Qu'est-ce que Hébreux 9 14 dit? Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu. Purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? Aujourd'hui, vous servez
les hommes. Et parce que les hommes, vous servez les hommes, les hommes vous offrent des œuvres mortes. Et vous êtes malade. Vous êtes maudit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est Dieu qui le dit. Toute personne qui dépend encore des œuvres de la loi est sous la malédiction. Galates 2 verset 10. C'est pour cela que dans Galates 3 verset 10, la Bible dit, Galates 3 13, la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Vous comprenez? Toute personne qui place sa confiance en Jésus-Christ est purifiée, sa conscience est purifiée des œuvres mortes. Et avant de continuer dans mon enseignement, je vais demander au technicien de nous montrer quelques œuvres mortes que nous dénonçons aujourd'hui. Et que Dieu dit que toute personne qui se place sous cette œuvre est sous la malédiction. Combien de fois nous ne voyons pas des gens qui manipulent d'autres chrétiens? Regardez comment les gens sont assis dans ce qu'on peut appeler une mort qui dit l'église. Regardez ce qu'ils font. On appelle cela dangerous prayer. Où on demande aux gens de venir à l'église avec des coupes-coupes pour décapiter leur ennemi. Vous comprenez cela? Et des gens font ça. Ce sont les responsables. Vous voyez cela? Depuis quand vous avez vu Jésus-Christ enseigner ça? Regardez ce qui se passe encore. On demande aux gens d'amener de l'eau et des boissons sucrées à l'église. Et on verse ces boissons sucrées-là sur leur tête. Et on leur dit qu'on est en train de faire quoi? D'attirer la prédiction de Dieu sur leur vie. C'est ce que la Bible appelle les œuvres mortes. Et la Bible dit, toute personne qui dépend de ces œuvres est maudite. Parce que cette personne ne croit pas en Jésus-Christ qui est la parole. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Regardez les femmes qui apportent des Coca-Cola, Fanta Malta, comme des sirènes, les mamiwata. Vous voyez des gens qu'on a chosifiés. Sinon, comment une personne normale peut aller à l'église et on va verser des boissons sucrées sur sa tête. Et elle va croire que ces boissons sucrées sont en train d'assaisonner leur vie, de leur purifier de leur malédiction. La Bible dit que c'est le sang de Christ qui enlève toutes nos malédictions. Et Christ les a enlevées une fois pour toutes. Nous pouvons continuer encore. Nous pouvons continuer encore. On peut encore voir d'autres vidéos. Regardez ça. Regardez ce qui se passe. Un homme est en train de se débarbouiller sur la tête d'une autre femme. Un homme qui met son pied sur la tête de quelqu'un et il lave son pied sur la tête de la personne, soi-disant la purifier des malédictions, des péchés. Regardez ça. Est-ce que ça, c'est Dieu? Est-ce que ça, c'est Jésus-Christ? N'est-ce pas les féticheurs qui font ces choses dans leur couvent? Et aujourd'hui, c'est dans l'église que nous voyons ces choses. Et on nous demande de nous taire. Nous, on ne peut pas se taire. Parce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Nous devons dénoncer les œuvres des ténèbres. Nous sommes les dénonciateurs des œuvres des ténèbres. Regardez cet homme. Il est assis sur un perchoir. Les gens lui sont soumis. Et regardez, il prend de l'eau et il verse de l'eau sur
son pied. Et la croix fort. Et l'eau coule de son pied. Vous voyez cela? Pour soi-disant purifier quelqu'un. Vous comprenez? Et aujourd'hui, nous sommes proches de la Pâque. Ce sont ces choses-là qui sont en train de se passer encore. Et on vous dit qu'on va vous purifier. Mes frères, mes soeurs, il n'y a aucune eau qui peut vous purifier. Qui puisse vous laver. Vous comprenez? Oh, l'autre fois, à 4 heures, il y a un certain prophète qui fait tomber les murs sur les gens, qui demande aux gens de venir chez lui dans son église à 4 heures du matin pour qu'il lave leurs mains de malédiction. Mais la Bible dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Christ nous a racheté de ces cérémonies, de ces choses maudites. Ça, ce ne sont pas des choses qui peuvent vous apporter la bénédiction. Nous pouvons continuer pour ne pas voir d'autres choses encore. S'il vous plaît. Ouais. Les gens sont avilis. Regardez. Regardez ce que les gens sont en train de faire. Regardez. Ça, ce n'est pas de la prière. Ça, c'est de la folie. Ouais. Ça ressemble à ce qui se passe dans les films où certains scientifiques ils donnent de la piqûre aux gens. Et les gens sont télécommandés. Les gens sont téléguidés. Les gens sont hypnotisés. Et vous allez voir. C'est ce qui se passe dans vos églises aujourd'hui, n'est-ce pas? Et je vous le dis. Si ces choses se passent dans vos églises et vous ne continuez pas à y aller, laissez-moi vous dire que vous êtes fascinés. Vous comprenez? Vous êtes envoûtés. Vous êtes contrôlés. Ça, ce n'est pas la foi. Ce n'est pas la vie avec Jésus-Christ. Ce n'est pas l'adoration. Regardez encore ceci. Regardez. Qu'est-ce que le prophète, un prophète, il a dit à cet homme que lorsqu'il va allumer une bougie sur sa tête, et que lorsque la cire va commencer par se fondre, et la cire qui est en train de se fondre va brûler les démons qui sont en lui. Vous comprenez? La cire va brûler les démons qui sont en lui. Depuis quand vous avez vu que c'est la cire qui est réchauffée, qui... Déjà cet homme-là, il me fait pitié. Et c'est dans une église qu'on fait ça. Vous comprenez? La Bible dit, c'est au nom de Jésus-Christ que tout genou fléchit. Merci technicien. Lorsque vous prononcez la parole de Dieu, s'il y a une possession, le démon plie bagage et il part. Vous comprenez cela? Donc, qu'est-ce qui vous fascine aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous fascine aujourd'hui? Vous êtes attirés par les œuvres mortes. La Bible vous dit de vous attacher à la parole de Dieu. Et que les cérémonies ne peuvent rien apporter dans votre vie. Pourquoi les gens sont dans ça? Pourquoi les gens sont dans ça? Parce que les gens ne veulent pas passer par des épreuves avec le Seigneur. Vous voyez, non? Ils veulent vivre la vie une vie de gloire. Mais ils ne veulent pas passer par des épreuves. Je vais vous raconter un peu de mon histoire. Moi que vous voyez ici, je ne suis pas né avec une cuillère d'or dans la bouche. Vous comprenez? Je suis passé par des moments difficiles. Écoute, j'ai passé des années en location. Alors que mon papa avait une maison à Lomé. Hein? Pendant des années,
pendant des mois. J'ai loué une chambre, j'ai vécu dans une chambre à location pendant des années. Je vais parler le vernaculaire. J'ai mangé du foufui. J'ai mangé du riz. Pendant des mois, sans payer, à crédit. Et c'est au moment où je trouve un peu d'argent que je paie petit à petit. J'ai des diplômes. Au moment où je passais par ces cercles, j'avais des diplômes. Je pouvais faire quelque chose. Mais vous savez, je ne suis pas allé voir un féticheur. Je ne suis pas allé voir un prophète. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il fasse quoi? Qu'il prie. Vous comprenez? Aujourd'hui, les gens ne sont pas patients. Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Vous avez besoin de patience. Lisez avec moi Jacques 5, 10 à 11. Jacques 5, 10 à 11. Qu'est-ce que la Bible dit? Jacques 5. La Bible dit. Jacques 5, 10 à 11. La Bible dit. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job. Et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Et le verset 13 dit, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. La Bible n'a pas dit que lorsque vous traversez les moments difficiles, d'aller vous promener, d'aller voir les prophètes. Au moment où je souffrais dans ce pays, je marchais. Si vous voyez mes souliers, vous allez vous moquer de moi. J'ai porté des pantalons troués ici. Et des fois, je jeûnais forcé. Je passais même 3 jours sans manger. Vous comprenez? Mais je ne suis pas allé voir un féticheur. Dans ma chambre, j'invoquais le Seigneur. Je priais. Je lisais ma Bible. Je méditais la parole. Si je trouve un petit travail, je fais. Vous comprenez? Moi ici, j'ai une fois vendu du charbon. J'ai vendu Gakobebe ferraille. J'ai fait beaucoup de choses. Mais ça n'a pas diminué ma personne. Mais le Seigneur ne m'a pas laissé comme ça. Vous comprenez? Mais vous aujourd'hui, vous ne voulez pas souffrir. Vous voyez un homme dans sa voiture, une femme dans sa voiture. Vous voulez tout de suite être comme la personne là. Et vous vendez votre corps. Vous vendez vos organes. Vous vendez vos femmes au diable. Vos enfants au diable. Juste pour obtenir de l'argent. Mais David, un exemple avant de terminer. David a été un pour devenir roi. Vous comprenez? David a été un pour devenir roi. Qui a un David pour qu'il devienne roi? Saül. Qui a demandé à Samuel de le rendre? Le jour où David a été un pour devenir roi, sa vie a basculé. David a commencé par souffrir. David a commencé par dormir dans les cavernes, dans les grottes. David a commencé par commander, à chercher à manger, à commander avant de manger. Ah, c'est quelqu'un qui est loin par Dieu lui-même pour devenir roi. La galère de David a duré au moins 11 ans. Mais puisque c'est Dieu qui lui a dit de devenir roi, aujourd'hui nous voyons des gens qui disent que l'onction brise les joues et que si tu es l'onction, tu jeûnes pour avoir l'onction et là tu vas devenir riche en même temps. Mais nous voyons que Joseph a été pour devenir premier ministre.
Il a fait la prison. Moïse a été loin pour être le père des nations. Mais ça a fait 25 ans avant que l'enfant ne vienne. Abraham, il a été loin pour être quoi? C'est par lui que nous descendons. Non, voyez le parcours d'Abraham. Est-ce que la bénédiction d'Abraham est venue un seul jour? Et aujourd'hui, vous pensez que ce sont les œuvres mortes qui peuvent changer votre vie? Non, c'est Jésus-Christ. Je vais continuer la semaine prochaine. Si vous n'êtes pas encore né de nouveau, dites avec moi: Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Lave-moi par ton sang. Qui me donne ton livre de vie. Je t'accepte comme mon sauveur personnel et aussi comme mon Seigneur. Viens régner dans ma vie. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez venir adorer avec nous. Maintenant, vous pouvez continuer par appeler. Que le Seigneur vous bénisse. À la semaine prochaine. Bye bye. L'émission vous a été offerte par la mission évangélique de la principale de l'Angle en collaboration avec l'Institut de théologie appliquée MEPA ITA, site à l'étage de l'immeuble La Maison de la Grâce Souveraine de Dieu, en face de la clinique Notre-Dame de la Miséricorde, non loin du lycée de Bekota. He will be my God. Hold me closely to his side. With love and strength. Dieu vous bénisse.